Hello, hello! J'espère que tout le monde va bien. On y va pour notre petite météo hebdo, ok, pour cette semaine du 2 février. Allez, signe par signe, c'est un tirage qui va être axé sur ta vibration, voilà. Peut-être sur le petit challenge, voilà, c'est pour t'aider en tout cas, si possible, et sans grande prétention, à aborder avec sérénité cette semaine. Allez, on y va. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, il y a peut-être des messages dans tes autres placements aussi. Merci en tout cas, n'hésite pas à booster cette vidéo. Plus je continuerai à avoir effectivement des vues, des boosts et tout ça. Et puis après, ça pourrait devenir voilà, un rendez-vous hebdomadaire, on va dire permanent. C'est possible. Je te ferai une météo aussi sentimentale. On fera une météo aux 7 prochains jours. On va commencer tout de suite par mes béliers. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à booster cette vidéo, à liker, à partager. Je te remercie en tout cas de faire partie de cette communauté. On y va tout de suite pour mes béliers? Allez. Ta vibration, c'est quoi? 2 d'épée. Ok. Un choix ici, un choix important. Tu prends de la distance par rapport à quelque chose. Tu vois, le 2 d'épée peut parler d'une forme d'indécision, mais j'ai pas l'impression qu'elle va subsister très longtemps. Il peut y avoir aussi, on n'est pas sur la même longueur d'onde dans une situation avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Et on a besoin de se positionner. Mais on a surtout besoin ici de regarder les choses telles qu'elles sont réellement, de ne pas édulcorer la situation. Il y a une notion aussi de reconnaître sa responsabilité. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est à 100% pour toi, pas du tout. Reconnaître aussi sa responsabilité là-dedans. Et tu sais à quoi je pense quand je vois la reine d'épée en dos de deck? C'est quelqu'un qui se met un petit peu en dehors de la situation et qui l'analyse d'un point de vue presque en haut, comme si elle était détachée de la situation. Donc elle opère une forme de détachement pour pouvoir prendre la meilleure décision pour elle, quitte à aller dans un terrain qui n'est pas forcément celui qu'elle souhaite de prime abord. C'est possible aussi. Il n'y a rien de bien grave, mais au contraire, on est en train de dire qu'on fait preuve d'autorité. Voilà, on fait preuve d'autorité envers soi-même. Et plutôt que de laisser une situation comme ça ou de ne pas savoir, on se dit, OK, avec les éléments dont j'ai actuellement en ma possession, je vais prendre une décision. Je vais m'orienter quelque part. Je vais mettre un pas dans une direction ici. Puis on verra après. D'accord? Ça va être important. Tu peux être un peu en froid avec une personne, c'est possible. Ouais, c'est possible. On va voir. Je vais mettre une autre carte sur ce 2 d'épée. Mon cher bélier. Quoi le 2 d'épée? Le roi d'épée. T'as vu, t'avais la reine d'épée tout à l'heure. Le roi et la reine d'épée. Ouais. Bon. Il peut y avoir aussi pour certains le besoin de se... alors peut-être que tu te confrontes à une forme d'autorité. Peut-être que tu te fais accompagner ou aider, parce que le roi d'épée peut représenter une personne qui est habilitée ou qui a l'expérience ou qui a l'autorité nécessaire, qui est investie de quelque chose. Ça peut être un avocat, un médecin ou autre. Il peut y avoir aussi le recours à une personne. C'est possible. Tu vois, j'avais le roi et la reine d'épée, donc c'est pas non plus les personnages les plus chaleureux du tarot. Tout est dans la tête. Tu vas choisir aussi soigneusement tes mots. Ils peuvent paraître un peu tranchés, mais néanmoins, ils sont honnêtes. Il y a vraiment cette honnêteté par rapport à une situation, par rapport à toi-même, par rapport à quelqu'un cette semaine. Ouais, ça t'amènera justement cet éclaircissement, cette lumière, et ça te permet de reprendre ton pouvoir d'une certaine manière. Et c'est étonnant parce que j'ai l'impression que tu n'envisageais peut-être pas quelque chose, ou alors que tu ne voyais pas quelque chose qui était sous ton nez. Il y a un peu de ça pour toi, bélier. Alors, on va voir tout de suite ici ce qui va te soutenir, ce qui va t'aider, quoi qu'il en soit. On a le 6 de bâton. Très bien. Bah, c'est la légitimité. Tu te sens légitime de dire, de faire. Il y a quelque chose que tu veux défendre. Il y a quelque chose que tu reconnais en toi et c'est ta force interne. C'est aussi peut-être faire... ouais, c'est aussi un petit boost d'ego ici. Positif, mais un petit boost d'ego. Et puis, tu vas pas faire aussi les choses pour qu'on... c'est pour toi que tu les fais, avant tout. C'est pas pour qu'on accueille, qu'on applaudisse ou qu'on... Voilà, il n'y a pas de ça. C'est pas vraiment ce que je ressens. Allez, en fin de cette semaine, comment tu vas te sentir? Ah, ben voilà. Là, j'en ai 2. 5 d'épée, 4 d'épée. C'est bien. C'est bien. Ouf. 5 d'épée, 4 d'épée. Bon,
Tu sais, ça peut être aussi le cas pour certains, je vais te dire une petite phrase. Laisse une personne ou une situation croire qu'elle a gagné. C'est pas important pour toi là, aujourd'hui. J'ai beaucoup d'air, peut-être en rapport avec un Gémeaux Verseau Balance, où tu as peut-être ces placements dans ton thème astral. C'est possible. Mais tu vas te désengager d'une certaine manière, ou en tout cas prendre une décision ou acter dans un sens qui va t'apporter de la paix et de la sérénité. Voilà. J'ai quand même une histoire de je ne parle plus ou je n'enrichis pas, je ne nourris pas quelque chose qui est stérile. Il y a quelque chose qui est stérile ici, qui est peut-être mensonger aussi. Mais ça, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est le retour au calme. Donc, ne t'inquiète pas, mon cher bélier. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. On continue avec les taureaux. Mes taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire en taureau. Ta vibration de cette semaine, on va aller regarder ça tout de suite. N'hésite pas à booster cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. Je propose aussi des guidances privées, donc libre à toi d'aller jeter un œil sur mon site internet. Et si tu es intéressé par le tarot de cette chaîne, tu peux aussi m'écrire un email. Tout est indiqué dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux? Ta vibration ici cette semaine, semaine du 2. On a le chariot, ok. On y va, on fonce. Ok. Très dynamique ici. Voilà. Il peut y avoir un déplacement particulier cette semaine. Ça peut être, il peut se situer en fin de semaine aussi. Hein. Le chariot, ça peut être ça. Pour certains, c'est lié aussi, alors c'est bizarre ce que je vais te dire, mais il peut y avoir quelque chose en rapport avec un véhicule. C'est possible. J'ai l'impression aussi que tu reprends, alors tu regagnes confiance en toi ou tout simplement tu reprends les rênes ici. Tu contrôles peut-être un peu mieux tes émotions, tu assumes aussi une décision que tu as prise récemment, que tu t'apprêtes à prendre. Voilà, parce que le chariot, c'est garder la foi, c'est continuer d'avancer, c'est pas se laisser abattre. Parce que j'ai 5 de pentacles en d'autres deck. Donc, il y a, voilà, on va pas te tirer vers le bas, toi. Non, c'est parce que voilà, c'est pas du tout ce qu'on pourra faire ici avec toi. Même s'il peut y avoir des situations un peu complexes autour. Pour certains, ça peut être aussi, on se sent mieux physiquement. Voilà, ça peut être le cas avec le chariot. Le chariot, il peut y avoir une bonne nouvelle ici. Il peut y avoir une bonne nouvelle. Il peut y avoir aussi de la visite. Tu peux recevoir de la visite de quelqu'un, qu'elle soit prévue ou imprévue, ou quelqu'un où tu vas visiter une personne. C'est possible. Hein, il y a quand même cette histoire de déplacement. J'ai l'impression que tu gardes quand même la foi. Tu te sens poussé d'une manière ou d'une autre, ou tu te sens attiré par quelque chose. À faire quelque chose, à dire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai avec ce chariot? Il y a une forme de légitimité que tu te donnes. Hein. J'ai le 10 d'épée. Oui, alors pour moi, voilà, je t'ai dit, tu ne vas pas te laisser abattre. Le 10 d'épée, ça peut être aussi quelque chose enfin, quelque chose que tu peux mettre derrière toi. Peut-être que la semaine dernière, ça a été compliqué. Ça peut être le cas pour certains. Il peut y avoir aussi, voilà, on rebondit aussi sur quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné ou auquel on ne croit plus. Hein. Encore une fois, je suis désolée de le répéter, mais on ne se laisse pas abattre ici, avec ce 10 des épées. Dans le 10 des épées, il y a toujours cette idée de renouvellement possible. Le renouveau est là, il est possible. Tu décides d'avoir un mindset qui est quand même positif ici, quoi qu'il en soit. Alors, ce qui va t'aider. La grande prêtresse. Wow. Ta force interne, en fait. Il peut y avoir une histoire de fierté, vouloir rebondir, vouloir se prouver aussi, hein, faire ses preuves peut-être pour certains. Il peut y avoir eu, pour certains, voilà, peut-être que tu as débuté quelque chose il n'y a pas très longtemps, ou tu débutes quelque chose, ou peu importe, c'est pas forcément tout nouveau, ça peut être aussi un projet qu'on t'a donné dans un boulot que tu connais depuis, dans lequel tu es depuis un moment, et tu te faisais peut-être pas assez confiance. Ça peut être le cas. Il peut y avoir eu quelques blocages, mais là, tout trouve une solution ici. Ce qui va t'aider, c'est la papesse, c'est ton intuition qui est potentiellement en alerte, qui est particulièrement en alerte cette semaine. Il peut y avoir aussi ce qui va t'aider, une personne. C'est comme si quelqu'un était dans l'ombre, en coulisses, quelqu'un qui te murmurait des choses aux oreilles. Tu peux avoir aussi l'impression d'être protégé, tout simplement. Croire en ta bonne étoile. On peut parler de prière aussi avec la papesse. Il y a quelque chose ici il y a une forme de patience. C'est dingue ce que je vais te dire. Taureau. Alors, c'est pas vraiment, c'est symbolique ce que je te dis, attention. Mais on dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Il y a un truc, voilà, pour certains ça va tilter, pour d'autres moins, pas de problème. Mais la papesse, c'est guidé par sa voix intérieure. C'est aussi croire qu'on a un potentiel infini, que rien ne s'arrête ici,
que tout est source de rebondissement, que tout peut se renouveler. Voilà, il y a quelque chose comme ça avec la papesse. Croyance interne, connaissance. Peut-être que tu sais des choses qu'on croit que tu ne sais pas, par exemple. Mais toi, tu sais. Parce que tu as ton intuition non seulement qui te guide, mais peut-être que tu as voilà, t'as connaissance de certaines choses qu'on croit que tu n'as pas. Voilà, ça peut être le cas, vraiment. Donc, tu potasses peut-être quelque chose en coulisses aussi, encore une fois. Il y a quelque chose que tu as déjà en préparation, comme un argument, comme quelque chose que tu pourrais brandir. C'est plutôt pas mal. En fin de semaine, toi, tu as 2 arcanes majeures sur 3 quand même, hein. En fin de semaine, il y a le pouvoir du féminin sacré ici. Il y a un côté qui est très sensible. Quand je dis sensible, ça ne veut pas dire fragile, c'est sensible. Toi, en fin de semaine, ouais, tu vois, on ne va pas te déstabiliser. C'est ce que je te disais, taureau, cavalier de pentacle. Les choses avancent. Certes, doucement. D'accord? C'est bizarre ce que je vais dire, et pour certains, écoute bien. Tu as attendu ton tour, maintenant c'est à toi. Tu as patiemment attendu ton tour, maintenant c'est à toi de jouer. Voilà, comme ça. Cavalier de pentacle, plutôt pas mal comme énergie. Loyal, loyal envers ses valeurs, loyal, il y a une histoire de loyauté, il y a une persévérance ici. On avance doucement mais sûrement, mais on est équilibré. On se sent bien, on va bien dans la tête là. On va très très bien dans la tête. Il peut y avoir quelque chose qui bouge au niveau du travail, c'est possible. Voilà. Il y a le sentiment aussi d'accomplir les choses qu'on avait envie d'accomplir. Ça, c'est pour toi, mon cher taureau. Mes petits gémeaux, signe solaire ascendant ou lunaire en gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits gémeaux? Vibration en tout cas de cette semaine du 2 février. Je te ferai une météo sentimentale pour les 7 prochains jours. Donc voilà, n'hésite pas à booster cette vidéo, à continuer de le faire, voilà, pour que ce rendez-vous hebdomadaire puisse se pérenniser dans le temps. Voilà, n'hésite pas. Merci en tout cas pour ta présence. Abonne-toi à cette chaîne éventuellement. Il y a le tarot de cette chaîne, je propose des guidances privées. Tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qui est tombé comme ça là? Allez, Gémeaux. Gémeaux. Tu te doutes de quelque chose, toi? Il y a quelque chose qui te trotte dans la tête. Il y a comme une intuition qui est puissante. Ouais, il y a quelque chose que tu ressens, comme peut-être une alerte aussi. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux? C'est peut-être un message tout simplement en plus. Ton énergie de cette semaine. La reine de denier. Pas mal. J'ai eu beaucoup le 5. On a fait que 3 signes et j'ai eu 2 fois le 5 de denier. Voilà. Bon, bref. Reine de denier. Ok. Quelqu'un de stable. Tu maintiens ta stabilité, ton ancrage. Envers et contre tout, potentiellement. Tu t'occupes de toi. Il y a un petit côté aussi où, voilà, les énergies négatives ne m'atteignent pas, je fais en sorte que. Il peut y avoir un accent particulier sur la santé, ça peut être un rendez-vous médical, ça peut être pour toi, pour un proche. Il peut y avoir un mieux-être aussi. J'ai l'impression que tu entreprends une routine saine, tu as tout simplement une routine saine qui t'aide beaucoup. Il y a un mindset qui est quand même très stable ici. Voilà, tu sais pourquoi tu es là, tu sais ce que tu dois faire, tu sais et tu te sens légitime au sein d'un groupe, au sein de ta famille. Voilà, tu as un rôle ici que tu remplis avec honneur et vraiment avec... parce que ça te parle aussi, hein, parce que tu as envie de le faire. Tu vas pas te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, toi. C'est clair. On va pas facilement te déstabiliser cette semaine. Il peut y avoir aussi un rendez-vous important au niveau du travail, potentiellement, ça peut être le cas. Je te sens vraiment très proche de la nature, très proche de tout ce qui est naturel tout court. Peut-être un soin particulier au physique, à l'apparence aussi, c'est possible. C'est quelqu'un qui cultive son jardin, au sens propre et au sens figuré. Jardin intérieur, sa maison, voilà, il peut y avoir du tri, des choses que tu as envie de faire, que tu vas te tenir à ton plan, toi. Autre chose. Mais oui. Alors, je te sens pas forcément. J'adore. On t'observe, toi. On t'observe. Alors, ça peut être une personne liée sentimentalement, ça peut être le cas. Il peut y avoir aussi une personne plus jeune que toi, ça peut être un enfant qui sollicite justement des conseils stables, qui sollicite la présence de son parent, par exemple, son frère, sa sœur, peu importe. Tu joues un rôle particulier cette semaine. Je te sens pas forcément avoir envie d'être dans le... Pardon, on n'est pas dans le côté extraverti ici. On est peut-être même un peu casanier, c'est possible, mais c'est choisi, c'est volontaire. Je pense que tu te retires volontairement ici, tu en as besoin pour te ressourcer, pour te retrouver. Peut-être pour certains, on n'est pas là cette semaine, on est en vacances. Voilà. Ou on travaille peut-être plus de la maison pour certains.
Il y a quelque chose comme ça. Si quelqu'un t'observe, bah, on observe cette magnificence, vraiment. Ça fait questionner une personne. Ouais, ça peut être quelqu'un à distance effectivement ou avec qui tu ne parles pas depuis longtemps, ça peut être le cas. Et tu peux être aussi avoir un lien privilégié avec cette personne, hein. OK? Donc ouais, l'ermite, tu es à la recherche quand même de quelque chose de profond ici. Voilà, très intéressant. Tu vas trouver des réponses. On va pas te mettre la pression, toi. S'il y a quelque chose, on te dit: «Bon, bah, il faut que tu fasses ça maintenant, maintenant, maintenant». Ouh là là, je le fais, à mon rythme. D'accord? Alors, j'ai envie de mettre peut-être ce qui pourrait te challenger, toi, cette semaine, Gémeaux. Un homme, éventuellement. Un homme, peut-être. Alors, ça peut être une personne, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. Il pourrait y avoir effectivement quelqu'un ici qui n'est peut-être pas forcément très stable émotionnellement. J'ai aussi l'impression, alors j'ai plusieurs messages pour toi, que tu ne cèdes pas à un chantage émotionnel. Il n'est pas question de céder à un chantage émotionnel ou de laisser quelqu'un te manipuler d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être une personne extérieure sur WhatsApp. Après, si on l'incarne dans une énergie, ton challenge, ça peut être justement d'essayer de maintenir, peut-être de trop contenir tes émotions. Alors, il faut les laisser quand même s'exprimer, il faut trouver un bon équilibre, ok? Parce que j'ai un côté un peu inatteignable ici. Donc, exprime quand même tes émotions. Il y a comme une force ou une énergie, une puissance qui est un peu contenue. C'est possible. Donc voilà, il peut y avoir de ça. Comment tu es à la fin de la semaine? Je t'avais parlé tout à l'heure quand même d'un ressenti ou d'une intuition forte ici, toi, hein. Je te mettrai une carte dessus. J'ai que des personnages. Alors toi, si tu n'as pas envie d'être entouré ou tu as envie qu'on te laisse tranquille, on va venir toquer à ta porte et te solliciter. Alors pour certains, ça peut être: «Ouais, je suis en congé». Et toi, tu as juste envie de dire: «OK, je suis pas au travail là», par exemple, au travail ou peu importe. «Laissez-moi tranquille». Donc je pense que, voilà, tu essayes de, peut-être de mettre certaines limites, hein, de poser des limites, saines. Voilà: «Je suis pas au travail, donc je suis pas disponible, débrouillez-vous, hein, le monde va pas s'arrêter de tourner». Mais, toi, roi de bâton, il peut y avoir un contact particulier avec une personne, voilà, qui t'entraîne, qui te fait sortir peut-être de ta routine, qui te voilà, il peut y avoir une sortie ici, il peut y avoir un peu plus de fun en cette fin de semaine, c'est possible. Et ton ressenti, le truc que j'ai ressenti tout à l'heure, alors, ton intuition, tu as une intuition potentiellement, alors ça c'est vraiment un petit message bonus pour mes Gémeaux, cette intuition-là, mmh, 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 mmh. Ouais, cette intuition en fait, elle provient probablement d'une, elle a sa source dans quelque chose qui est manquant, qui fait défaut ici. Potentiellement, émotionnellement, hein, ça peut être aussi, hem, quelqu'un qui il y a une forme de déception par rapport à une personne pour toi. Ouais, il y a une déception et je pense qu'elle n'est pas forcément infondée, mais bien entendu, je suis pas en train de dire que tu as raison sur toute la ligne. Je te dis qu'elle est potentiellement pas infondée parce que surtout si ça t'ennuie, si, si ça te rend insatisfait, tout ça, il y a quelque chose ici. Je pense que cette intuition ou ce drapeau rouge que tu peux ressentir, il a du sens, OK? Voilà pour toi mon cher Gémeaux. Mes petits cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, on va regarder ta vibration pour cette semaine du 2 février. Alors, n'hésite pas à regarder tes 3 placements et puis à booster cette vidéo, à continuer de la booster, hein, et de la liker pour que je puisse en faire, voilà, un rendez-vous, heu, hebdomadaire, pérenne. Allez, on y va. N'oublie pas que je propose des guidances privées, des formations au tarot ou le tarot de cette chaîne. Tu as vraiment toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Ta vibration, toi, mon cher cancer. 5 de bâton. OK. Hem, OK. Alors, j'ai plusieurs messages. Peut-être que tu peux aussi avoir, quelque chose à régler au niveau peut-être de la scolarité d'un enfant. Pour certains, c'est vraiment un message vraiment, 1er degré, hyper concret. Il peut y avoir de ça. Hem, bon, ça peut être ça ou par rapport à des parents d'élèves ou je ne sais quoi. Bref, il peut y avoir un truc comme ça. Sinon, le 5 de bâton, c'est quand même un alors c'est une énergie qui en veut, hein. 5 de bâton, on en veut, hein. On veut sa part du steak, du gâteau. On veut défendre sa position, ses opinions. On n'est peut-être pas forcément d'accord avec quelque chose et peut-être que c'est une dynamique où il y a plusieurs personnes, c'est possible, hein, sinon ça peut être 2. Après ça peut être un conflit interne. Il y a quelque chose qui te tiraille ici.
Pourtant, j'ai l'impression avec ce valet de denier que tu as les indices concrets. En tout cas, il peut y avoir aussi un côté très terre à terre chez toi, mais ce côté valet de denier, c'est que le valet de denier, c'est quand même sérieux comme valet. C'est quelqu'un qui fait attention aux détails, ou qui a ce petit côté où on a des éléments concrets. D'accord? Donc, si tu as besoin de prendre une décision et que tu te sens en conflit, connecte-toi à cette énergie de valet de denier. Ok? Vraiment. Essaye de voir aussi à long terme, essaye de planifier, essaye de voir comment tu peux mettre en place les choses. Après, voilà, il y a quand même ce dynamisme, peut-être un challenge particulier cette semaine. Après, peut-être que tu vois les choses, j'ai pas envie de dire que tu exagères, mais c'est possible euh, que tu te prennes un peu la tête aussi pour quelque chose qui n'a pas forcément, qui va pas forcément se passer comme tu le souhaites, comme tu le penses, pardon, et qui va aller potentiellement dans ton sens. D'accord? Donc, une énergie de valet de denier, c'est terre à terre. Ok? Si aujourd'hui, tu n'as aucune raison de craindre quelque chose, dis-toi que ça n'existe pas, puisque ça n'existe pas. Ok? Essaye. Tu verras par la suite. Peut-être que tu t'apprêtes aussi à avoir une semaine assez chargée, à essayer de joindre les deux bouts dans tous les sens. Voilà. Le 5 de bâton, il peut y avoir une forme de conflit, voilà, qui peut être extérieur à toi. Et donc, peut-être malencontreusement, tu en fais partie. Ça peut être aussi ouais, c'est un peu pas de chance, quoi. Tu vois, il peut y avoir un peu de ça. Alors attention, c'est pas un tirage négatif. Je vais mettre une carte en plus sur ce 5 de bâton. Le roi de denier. Ça peut être toucher ta sphère, voilà. Alors, les deniers, c'est la santé, bon, c'est les finances, c'est le travail, mais c'est tout ce qui a de la valeur pour toi. Ça peut être aussi la confiance en soi, ça peut être l'ancrage, la stabilité, la sécurité. Donc il y a quelque chose qui te déstabilise d'une certaine manière, peut-être par rapport à un lien aussi, c'est possible. Néanmoins, je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, je vais te dire, tu dois savoir sélectionner tes batailles, toi, hein, mon cher cancer. C'est bizarre, mais j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose euh, qui soit si catastrophique que ça. C'est pas vraiment le sentiment que j'ai. Peut-être que tu as aussi un objet. Admettons, tu as un entretien d'embauche et tout de suite, c'est fou. Tu te sens peut-être en concurrence, tu es peut-être dans un domaine concurrentiel. On se sent peut-être en concurrence hein, face à toi. Si tu reconnais ta valeur, si tu sais que tu fais les choses, il n'y a pas de raison en fait que ça t'atteigne plus que ça. Après, tu as quand même ce feu interne ici, avec ce 5 de bâton, avec les capacités et l'expérience pour aller justement, pour affronter en fait ce qui arrive. Donc il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. On va voir en fait ce qui va être de ton côté, toi, cancer. La reine d'épée, peut-être une personne, clairement, une décision, un courrier éventuellement. Bon, on ne voit pas forcément la reine d'épée comme un courrier, mais ça peut être voilà une personne qui t'écrit. Mais ça peut être une personne qui vient trancher quelque chose. Je pense qu'on vient trancher une forme de conflit. C'est possible. Après, si on incarne cette énergie de reine d'épée comme l'énergie que tu peux avoir, j'ai l'impression que tu vas y voir beaucoup plus clair. Et c'est encore le côté très rationnel. Je t'ai parlé de soit terre à terre, rationnel. Ce qui n'est pas encore là n'existe pas. Des fois, ce sont des projections. Okay, c'est peut-être facile à dire, mais je pense que si vraiment tu le prends entre guillemets, hein, sans grande prétention au pied de la lettre, tu vas te rendre compte que ça va te faciliter les choses. Donc, tu vas voir les choses de manière claire. Tu vas prendre position. Tu vas, voilà, on va couper un conflit ici. C'est possible. Intéressant. En fin de semaine, comment t'es, toi? Cancer. Voilà. Tu dépasses quelque chose? Tu dépasses quelque chose, toi. Donc, en plus, c'est passager, tout ça. Voilà, c'est un petit moment peut-être, ou alors tout simplement, tu auras besoin de réunir un petit peu toutes tes ressources, toutes tes forces pour passer, voilà, ce que tu considères comme étant un obstacle, et finalement, ça se passe très très bien. Une situation est tranchée quoi qu'il en soit. Tu vas pouvoir voir loin devant, tu vas pouvoir tourner le dos à. Voilà pour toi, mon cher cancer. Mes petits lions, signe solaire ascendant ou lunaire en lion, la vibration de cette semaine du 2 février pour toi. Merci en tout cas de ta présence. N'hésite pas à booster cette vidéo, à liker, à partager, à t'abonner à cette chaîne. Voilà. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cher lion, en vibration pour cette semaine? La tour. Ok. Avec l'as d'épée. Alors, il peut s'agir d'un courrier important.
il peut s'agir d'une communication importante. Il peut s'agir aussi d'une prise de conscience ou d'une décision. On voit les choses de manière claire. On décide peut-être quelque chose de manière non pas brutale, parce qu'il y a une forme de brutalité avec la tour et l'as-d'épée. Ce sont deux énergies qui sont, on a l'air rapide, on a la tour rapide et soudain. Donc il peut y avoir quelque chose, une nouvelle. Ça secoue un petit peu la tour. C'est pas forcément négatif, pardon. Ça peut venir de toi, comme ça peut venir aussi de l'extérieur. Ok. Néanmoins, ça te permet de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être de faire preuve d'honnêteté. Il y a une histoire d'honnêteté ici. On parle d'une victoire quand même avec l'as d'épée. On tranche quelque chose, on tranche dans le vif ici. On voit des choses clairement. Voilà, on voit les choses telles qu'elles sont réellement. Il peut y avoir une chute de l'orgueil ici, peut-être par rapport à une personne face à toi. On peut aussi remettre, on peut avoir les idées au clair par rapport à quelqu'un ou quelque chose, mais on peut aussi remettre les choses dans le bon ordre. Les barres sur les T, les points sur les I, si tu préfères, c'est possible. Il peut y avoir aussi une forme de quelque chose qui arrive de manière soudaine et qui t'oblige à réagir de manière soudaine, enfin rapide. Ok. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais. Qu'est-ce que j'ai avec cette tour? Énergie du Scorpion. Alors, il peut y avoir pour certains, clairement, ça y est, j'ai vendu ma maison. Voilà. Il peut y avoir des nouvelles, peut-être, potentiellement. Ouais, peut-être, potentiellement, ça fait 2 fois. C'est 2 fois dire la même chose. Par rapport à, alors, à un héritage, à une entrée d'argent. Pour certains, ça peut être une entrée d'argent. Tu peux aussi apprendre, alors c'est, voilà, premier degré, hein, team premier degré, tu peux apprendre la séparation d'un couple. C'est possible. Ouais. Il y a une forme de, ouais, ça peut être le cas. Bon, après, ça peut être extérieur à toi, clairement. Ça peut être ce genre de choses. Je vais te mettre une autre carte quand même. Mais ça peut être aussi une rentrée d'argent, des affaires peut-être au niveau de la succession ou quelque chose comme ça qui avance, un palier en plus, un coup de fil par rapport à l'avancée d'une situation qui peut être administrative, légale. Je vais mettre une autre carte, avec cette tour, la mort. Pour certains, c'est la semaine où vous déménagez. Ou alors, ton bail, mais c'est la semaine ou c'est la dernière semaine de ton bail. Ou tu reçois une lettre de ton locataire qui met fin au bail. Ça peut être le cas. Il peut y avoir une notion de déménagement où toi, tu mets fin à ta période d'essai, ou tout simplement tu dis c'est fini. Voilà, je quitte, je veux partir. Finalement, non, ça ne me va pas. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est pas négatif, attention, hein. J'ai quand même beaucoup de trucs au niveau de la famille ici, hein. Bon, ce qui va te soutenir, toi, mon cher lion, il peut y avoir aussi un membre de ta famille qui va loin, qui part, qui bouge. Ce qui va te soutenir, le monde, bah décidément. Peut-être que tu prends de la distance par rapport à une personne, et c'est potentiellement une très bonne chose. Je ne suis pas en train de te dire que c'est une énergie définitive et une sentence que je te dis, mais aujourd'hui, c'est la meilleure des choses. Ce qui va t'aider, c'est le monde. C'est aussi de t'ouvrir, de voir les choses, peut-être de voir en grand pour certains. Euh, Ça t'ouvre les yeux, effectivement, sur une situation. Ça te donne de nouvelles perspectives. Le monde, c'est une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. L'aboutissement de quelque chose. Donc, il peut y avoir l'aboutissement aussi. Et se dire, bon, ok, maintenant je sais où j'en suis, bah, j'ai plus qu'à avancer. Enfin, j'ai plus qu'à. Je sais que je dois avancer, quoi qu'il en soit. Ce qui va t'aider, c'est le monde. C'est aussi cette force interne, cette volonté de croissance interne, euh, d'aller de l'avant, de s'ouvrir différemment ou autrement. Waouh. Ok. Tu peux aussi en parler. Pour certains, il y a peut-être besoin de l'exprimer, d'en parler. Oui, c'est possible. Alors, comment t'es en fin de semaine? Dis donc, il se passe des... Bah, voilà. Le 8 de denier. Très bien. Ouais, ancré quand même, hein. Je pense que, de toute façon, la tour, c'est toujours un peu déstabilisant, même si c'est quelque chose de positif, hein. Attention. Mais toi, pied sur terre, fin de la semaine, euh, tu vas sentir une progression assez rapidement. Tu vas te remettre à la tâche. Tu ne vas pas oublier aussi tes obligations. Je te sens très responsable. Je te sens peut-être prendre de nouvelles responsabilités ou prendre une responsabilité et l'assumer, tout simplement. Il y a vraiment ça chez toi avec ce 8 de denier. 8 de denier, c'est une carte très ancrée, une carte de concentration. J'ai l'impression aussi que quelque chose s'en va peut-être de ta vie pour que tu puisses te consacrer pleinement à toi-même ou à autre chose.
Voilà pour toi, mon cher Léon. Les petites vierges, signe solaire ascendant ou lunaire en vierge. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme vibration pour toi cette semaine du 2 février? On parle de vibration avant tout, voilà. Ce sont des messages courts. N'hésite pas, en tout cas, à booster cette vidéo, vraiment, je compte sur toi, à la liker. Voilà, plus il y aura des personnes qui écouteront cette vidéo, la likeront, et ben, comme je le dis, je le ferai de manière pérenne, toutes les semaines. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes petites vierges? Je propose des guidances aussi, donc n'hésite surtout pas. Tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, vierge, ta vibration cette semaine. Le 6 de bâton, c'est bien. Fier, fort. Fier, fort. On peut parler d'une réussite, un sentiment de devoir accompli, un sentiment d'accomplissement, un sentiment aussi de visibilité. Pour certains, voilà, le mot visibilité peut te parler voilà, de manière différente, mais tu ne bosses pas pour rien, toi. Tu ne fais pas les choses pour rien. Ça a non seulement un sens, mais un résultat. Ok? J'ai l'impression aussi que tu peux avoir une récompense, des félicitations, une gratification. Bref, il y a de la reconnaissance et de la visibilité. C'est c'est bizarre ce que je vais te dire, mais il y a une histoire. C'est bizarre. Alors vraiment, quand je dis des petits trucs comme ça, n'hésite pas à rebondir dessus si ça te parle. Mais il y a un acte héroïque ici. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que, ouais, il y a peut-être quelque chose que tu vas faire. Tu es le héros de la semaine, la héroïne de la semaine, je ne sais pas. Tu vas sauver une situation, c'est probable. Tu vas être applaudi aussi. J'ai des personnes qui vont aussi au théâtre. Théâtre, stand-up, ce genre de choses. En famille, probablement, en amoureux pour d'autres. Tu es fier aussi, pour certains, fier de tes enfants, si tu en as. Fier de toi, bien évidemment, mais fier de tes enfants. C'est bien ça. Ok, pas mal, Vierge. On parle en tout cas d'une entreprise, ça veut dire de ce que tu entreprends, pardon. De ce que tu entreprends, c'est une victoire, c'est une réussite. Voilà. Une bonne nouvelle, potentiellement. Ça peut être aussi un résultat positif. La réussite à un examen, pour certains, ça peut être le cas. Ou pour un proche. Allez. Sur quoi il va falloir peut-être bosser, toi? Parce que tu commences trop bien, trop fort, toi. Non, je rigole. Allez. Sur quoi? Non, beaucoup. Sur quoi tu vas devoir peut-être bosser? Qu'est-ce qui peut te challenger, te chatouiller, te titiller, Vierge? Le 2 de coupe. C'est étonnant parce que je vais te dire un truc. Il peut y avoir une forme de jalousie autour de toi, je dirais pas une forme de jalousie maladive ou autre, mais peut-être que tu vas te rendre compte que tu prends peut-être la lumière, voilà, et c'est très positif pour toi, mais que ça met de l'ombre à quelqu'un qui pourtant est de ton côté, j'ai l'impression, ça peut être ton binôme, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, tu n'as peut-être pas forcément l'accueil espéré. Ça peut être le cas. Ou peut-être que tu as, et c'est pas toi, mais c'est peut-être cette personne, elle pense, elle voit que ça lui met de l'ombre, ça lui fait un peu ouais, que ça lui fait un petit peu d'ombre et qu'on l'oublie un petit peu. Quelqu'un peut se sentir délaissé aussi. Voilà. Ou tu peux avoir ce sentiment de, ok, d'accord, mais ok, j'ai réussi ça, regarde, c'est super. Ah ouais, c'est bien, t'attendais à plus, quoi. Il peut y avoir de ça. C'est possible. Ce qui va te challenger. Il peut y avoir une dualité aussi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ou où je vais? Et avec qui, potentiellement? Euh, Tu peux aussi être vraiment, avoir une attitude assez fière, voilà, je lève la tête, je gonfle le torse. Peut-être c'est peut-être réactionnel, c'est peut-être pour faire réagir quelqu'un. C'est pour ça que j'ai le 2 de coupe, c'est possible. Donc il peut y avoir ça. Donc on voit que tu es quelqu'un qui a du succès ou qui est fier de lui, qui est bien dans ses basques et tout. Et peut-être que c'est dans le but de faire réagir quelqu'un. Alors je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, tout ce que tu veux. Mais il peut y avoir un peu de ça. Je vais mettre une carte en plus sur ce qui va te challenger. Il peut y avoir un doute aussi, un doute maintenant quant à la suite, c'est possible. Ouais, j'ai le 5 de denier. Il y a quelqu'un qui se sent un petit peu de côté. Ouais. Alors, si je peux me permettre, voilà, le 5 de denier appelle à l'humilité. Alors, je le balance comme ça, tu nuances, c'est dit avec une grande bienveillance, je ne suis pas en train de juger quoi que ce soit, mais ça appelle à une forme d'humilité. Voilà. Il peut y avoir quelqu'un qui se sent un petit peu dépossédé de quelque chose, à ton profit. Mais j'ai envie de te dire, si tu le mérites, tu le mérites. Ok? Alors, en fin de semaine, t'es comment, toi?
Je vais même te dire un autre truc, ça m'est vraiment venu comme ça. C'est même possible que tu fasses un remplacement, par exemple, et qu'on te sent plus compétent ou plus compétente que la personne qui est habituellement là. Quelque chose comme ça. Regarde-moi ça, l'impératrice, balance taureau. Je suis beau, je suis belle, je suis le roi du monde. L'impératrice, elle a toutes les rênes en elle. Tu te sens légitime, tu as confiance en toi, tu diffuses quelque chose d'authentique, de naturel, tu sais que tu peux y arriver, tu es dans une forme de fertilité, de créativité. Bref, ça se passe super bien pour toi. Hmm. Vraiment, l'énergie de l'impératrice, elle s'assoit sur son trône parce qu'elle le mérite. Et parce qu'elle l'a gagné. Et parce que elle sait que c'est sa place. Sa place, elle est là, sur ce trône, avec ce sceptre et cette couronne sur sa tête. Il peut y avoir un globe physique ici, il peut y avoir vraiment. Tu vas être remarqué, toi. Hein. Voilà, même si tu veux passer inaperçu, tu vas être remarqué. Voilà pour toi, ma chère Vierge. Mes petites balances, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Nina. Allez, ta petite météo hebdo, celle du 2 février. N'hésite pas à booster cette vidéo. Comme je le dis, je continuerai de les faire si j'ai effectivement des boosts, des likes, de la visibilité, tout simplement. Je te ferai une météo sentimentale. Voilà. Pour les 7 prochains jours, je te la ferai bientôt. Donc je le ferai normalement toutes les semaines, voilà, en espérant aussi avoir voilà, le même accueil. Je propose des guidances privées, le tarot de cette chaîne, n'hésite surtout pas. Tu as le lien de mon site internet, tu as mon mail si tu souhaites. Allez, on y va tout de suite pour mes petites balances. On va parler de vibration avant tout. C'est quoi comme vibration que tu portes en cette semaine du 2? Le 3 d'épée. Ok. On a une énergie de guérison ici? Ouais, les choses changent. Les choses ne durent pas, ne t'inquiète pas. Si jamais tu te sens un petit peu raplapla, alors ça peut être se sentir un peu rejeté, pas à sa place, avoir des doutes, ça peut être des doutes envers soi-même, des doutes envers euh, une situation un petit peu qui n'a pas encore de solution. Ça va trouver une solution. La roue de fortune, les choses vont rapidement changer. Pour certains, ça peut être, voilà, j'ai pas encore eu de réponse, on m'a pas encore appelé, les choses vont venir. La roue de fortune, un changement, une opportunité, quelque chose se met en place, quelque chose change de vitesse, change de rythme tout court. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? C'est bien. Tempérance, je te dis que les choses allaient... ouais. Tu vas réussir à trouver ton juste milieu, à te rééquilibrer ici. Il peut y avoir aussi l'envie éventuellement de recoller les morceaux avec quelqu'un, c'est possible. Attendre éventuellement des excuses. Essayer de trouver aussi une solution, ça passera par la négociation, la diplomatie et la patience. Ok. J'ai l'impression que ta patience, elle paye aussi, d'un point de vue très général. Quelque chose qui était peut-être bloqué va se débloquer quand on trouve une solution. Tempérance, c'est quand même très vertueux. Ok. La patience est une vertu. Voilà, c'est très vertueux. Tu as encore le mat. Tout à l'heure, on avait la roue de fortune. Les choses ne vont pas rester coincées comme ça. Elles vont évoluer, elles vont bouger et elles vont évoluer positivement, quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi vraiment dans ta tête, voilà, l'impression d'être un peu surmené, ça peut être le cas. Bon, avec tempérance, on trouve des solutions. Ça peut passer par l'organisation aussi. Ça peut passer par de l'aide, parce que tempérance peut représenter une aide externe. Quoi qu'il en soit, ça va aller mieux. Pour certains, ça peut être lié à ta santé, tout court. Les choses vont mieux. Les choses vont beaucoup mieux. Ok? Les choses cicatrisent. Alors, ce qui va t'aider, toi, ma chère Balance, pour certains, c'est tu as été en break-up avec quelqu'un. C'est possible. Maintenant, si tu sais qu'il n'y a pas forcément de retour possible, tu t'apaises par rapport à ça. Tu t'apaises clairement par rapport à ça. Parce que tempérance est une énergie d'apaisement. Ce qui va te soutenir, ma chère Balance, le valet d'épée. Une découverte. Tu vas découvrir quelque chose, toi. Tu vas comprendre surtout quelque chose. C'est pas forcément une révélation, pas forcément. Ça peut passer par des potins, par des l'a dit la fée. Ça peut passer par ça. Mais tu vas comprendre quelque chose, tu vas voir quelque chose, tu vas mettre ton œil sur un petit détail potentiellement qui va faire toute la différence. Ça peut être aussi un coup de fil, des nouvelles. Euh, ouais, il y a quelque chose de curieux ici avec le valet d'épée.
Tu vas peut-être aussi te lancer dans quelques recherches. Et ces recherches porteront leurs fruits. Ce que qui cherche, trouve. Tu vas chercher, tu vas trouver. Voilà. Mais ça peut être aussi des indices, une révélation, une intuition probablement. Bref, c'est comme une éponge, hein, le valet d'épée. Donc il y a beaucoup d'informations qui vont arriver pour toi, qui vont vraiment faire en sorte que tu passes de 3 d'épée à tempérance. En fin de semaine, alors regarde, j'avais le 4 d'épée qui voulait sortir, mais il y avait un gros tas. C'est l'apaisement, le 4 d'épée. Et ça vient à la suite du 3 d'épée. En fait, peut-être que la vérité, ou en tout cas les éléments, les indices, ne sont pas forcément là où tu as ton regard. Change ton focus. Dézoom, zoom, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Balance. Comment tu te sens cette fin de semaine? Magnifique. Apaisé. Bienveillant envers soi-même. Il peut y avoir aussi une personne autour de toi. Ah, ce petit côté, alors ça peut être un cancer, poisson, scorpion, mais quelqu'un de bienveillant, si ce n'est pas ce signe-là, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui t'apporte du soutien, c'est quelqu'un qui t'écoute. Ça peut être une mère, pour certains. Après, si c'est l'énergie, si on ne parle pas forcément d'une personne extérieure, on peut parler de cette énergie que tu embrasses et qui est équilibrée, calme émotionnellement, sereine. Hein, il y a une sérénité ici qui fait place à ce doute ou à cette tristesse. On comprend les choses, on les voit différemment, on est mature, on est grand, quoi. On est une grande personne, donc il y a vraiment cette confiance aussi en la vie, tout simplement, en la suite, et tu t'apaises énormément émotionnellement, toi. Tu te stabilises aussi. On t'invite peut-être aussi à exprimer tes émotions, à pas toutes les retenir à l'intérieur de toi. Voilà pour toi, ma chère Balance. Mes petits scorpions, mon 5e élément, je t'appelle comme ça depuis des années. Hein. J'espère que tu vas bien. Allez, ta vibration de cette semaine, semaine du 2 février, booste cette vidéo, comme ça je continuerai à la proposer toutes les semaines. Like, abonne-toi, partage, n'hésite surtout pas. Et si tu souhaites une guidance privée ou acquérir le tarot de cette chaîne, tu as vraiment toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? Allez, cette semaine, en vibration. Le but de ces tirages, c'est de donner une petite météo, donc une petite température. Ok? 3 de coupe. Waouh! Moi, j'ai l'impression qu'il y a des liens qui sont là, qui sont présents. On partage des choses avec quelqu'un en particulier ou peut-être avec un groupe de personnes. Il peut y avoir des sorties plaisantes, il peut y avoir des retrouvailles aussi. Alors, des retrouvailles, ce n'est pas forcément des réconciliations. Ça peut être tout simplement, bon, on était très occupés en ce moment, là maintenant, on passe plus de temps ensemble. On en a besoin, on en a envie et c'est partagé. Il n'y a pas d'effort dans ce 3 de coupe, je le dis tout le temps, les gars. Le 3 de coupe, on ne se force pas à communiquer avec quelqu'un, on ne se force pas à apprécier quelqu'un, non. On apprécie, c'est fluide, c'est naturel, c'est synchronisé. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir célébrer quelque chose potentiellement. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, ça peut être, comme je te dis, des retrouvailles, ça peut être une bonne ambiance au travail, ça peut être des after-work pour certains. Voilà, il y a quelque chose ici qui est plutôt bien, qui te met en joie. Ici, on parle de joie partagée. Waouh, on va voir, on va voir, on va voir. Il y a peut-être une nouvelle ici qu'on partage aussi avec toi. C'est comme si c'était toi qui avais reçu cette bonne nouvelle. Donc là, j'applaudis quand même cette bienveillance. Il y a une bienveillance ici. Un système d'entraide pour certains. Donc si tu avais vraiment besoin, tu te dis mince, je suis en galère, je vais demander si mon voisin, il peut. Voilà, un truc tout bête. Il y a une forme d'entraide ici pour mes scorpions. Voilà. Toi, tu es plutôt léger, légère, tu te sens plutôt bien. Tu es assez ouverte à la communication. Pour certains, ça peut être un date avec quelqu'un aussi. Alors que ce soit quelqu'un que tu viens de rencontrer, à rencontrer éventuellement plus tard, là, dans la semaine, peut-être que c'est prévu, ou une personne que tu as depuis un moment. Voilà, il peut y avoir rendez-vous ici. Des festivités. On peut aussi t'annoncer une naissance, voilà, ou une grossesse, ça peut être le cas. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? La force, magnifique. L'énergie du lion. Il y a peut-être du lion dans ton thème astral. Il y a des liens qui se renforcent ici. Voilà. Des liens qui se renforcent. Il y a aussi ce sentiment d'être à sa place, d'avoir un rôle bien défini, de maîtriser les choses, et pas dans le sens contrôlé, dans le sens être dans une maîtrise. Être peut-être aussi une personne de ressources qui peut aider les autres. Voilà. Il y a aussi ce côté maman poule, papa poule, hein, vraiment ici. Tu as aussi quand même cette maîtrise émotionnelle.
dans le sens où, voilà, il y a une force intérieure ici, chez Scorpion. Voilà. Tu sais exactement quelle émotion tu dois mettre dans quel type de situation. Voilà. C'est raccord, c'est cohérent. Okay, ça, c'est important. Il peut y avoir clairement hein, des retrouvailles avec quelqu'un du signe du lion. Ou cancer, poisson, scorpion comme toi. Quelqu'un tient à toi, tu tiens à quelqu'un. Waouh, c'est plutôt pas mal. J'ai aussi de la protection, un protecteur, une protectrice, où tu es ce protecteur, cette protectrice vis-à-vis d'une personne en particulier, peut-être d'enfants aussi. Qu'est-ce qu'il va falloir peut-être travailler, peut-être dépasser, qu'est-ce qui va te chatouiller? Le 5 d'épée, ouais. Ouf, c'est stérile. Ouais, c'est stérile. Alors, ne laisse personne ou aucune situation justement altérer cette énergie-là. C'est pour ça que je dis c'est stérile. Ne donne pas d'importance à des petits trucs, des petits détails, des petits machins. Non, mets ça de côté. Parce que tu respires la joie à toi. Donc, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde aussi. Hein. Ça peut être le cas. Je vais mettre une autre carte sur ce 5 d'épée. Attends. Ouais, là, ouais. Écoute, tout ce qu'on peut te dire, que ce soit au niveau d'une critique, d'une communication ou autre, tout n'est pas forcément vrai. Hein. C'est la perspective d'une personne en particulier, c'est pas la tienne. Ça ne te définit pas. Ça ne doit pas non plus te remettre en question. Ok? Donc, accepter des critiques constructives, c'est une chose. Le reste, non, ça ne t'appartient pas, ça leur appartient. Ok? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir un conflit ici à régler, potentiellement. Il y a peut-être plusieurs personnes, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages dans ce 5 déjà d'épée, mais aussi dans ce 3 de coupe. Donc il peut y avoir vraiment cette idée de petit conflit, mais pour moi, c'est chercher la petite bête. Donc ne rentre pas dans ce jeu-là. Voilà, j'ai envie de te dire ça comme ça. C'est vraiment le truc que j'ai là. Comment tu te sens en fin de semaine? On peut parler d'accusations ici, infondées, de choses qui ne sont pas vraies. Choisis tes mots aussi. Toi, reine de bâton. Non, mais moi, je te le dis, hein. Tu es quelqu'un de positionné, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un d'indépendant. Voilà, il peut y avoir une personne très importante et très chère à tes yeux, autour de toi, qui est très attirée par toi, ou qui est toujours attirée par toi, tout simplement. Il y a un jeu de séduction éventuellement. Après, la reine de bâton, si tu incarnes cette énergie, c'est quelqu'un de courageux, d'audacieux. C'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un de fun et c'est quelqu'un de drôle. Garde ça, mon cher Scorpion. Ne laisse personne altérer ça. Allez, on passe à mes Sagittaires. Mes Sagittaires, mes copains de signes. Allez, on y va pour ta vibration de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? N'hésite pas à booster cette vidéo, vraiment, pour que je continue de toujours la proposer. Chaque semaine, je te ferai une météo sentimentale aussi. Voilà, voilà. Donc, voilà, n'hésite pas à t'abonner aussi à cette chaîne, à liker, à partager. Et si tu as besoin d'une guidance privée avec moi, si tu veux éventuellement acquérir le tarot de cette chaîne, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, ta vibration, mon cher Sagittaire, quelle est-elle? Regarde tes autres placements aussi. Ouh, je vole. Cavalier d'épée. Ok. Alors toi, il y a une forme de vitesse ici. À fond. À fond, confiant, confiante. Il est possible que tu t'apprêtes à effectuer un mouvement ici. Il y a peut-être aussi une forme d'impatience, parce que c'est impatient le cavalier d'épée. Impatient d'aller là où il doit aller, de faire ce qu'il a envie de faire, ce qui est prévu ou ce qui est à venir. Bref, on a vraiment beaucoup d'énergie, une impatience ici. Peut-être que tu es un peu dans le rush, mon cher Sagittaire. C'est possible, le rush. Qu'est-ce que j'ai en autre deck? Le 2 de denier. Il y a peut-être pas mal de choses qui sont sur le feu ici. Donc peut-être que tu as l'impression qu'il te manque du temps. Ça peut être le cas. Prends un peu de recul, essaie de gérer tes priorités, mon cher Sagittaire. Ok, c'est important. Tu peux avoir une communication très importante. On peut parler aussi de mouvements, de choses qui sont en marche, de déplacements, c'est possible pour toi. Ouais, j'ai l'impression aussi que tu es... il peut y avoir une annonce particulière, un courrier, une nouvelle, quelque chose que tu t'apprêtes soit à recevoir, soit à faire ou à communiquer. On va mettre une carte en plus. Mais je te sens dans un rush, toi. Voilà, ça va vite, et peut-être que c'est pas forcément ce qu'on te demande. Hein.
Attention, c'est peut-être toi tout simplement. Tu es rapide. Qu'est-ce qu'on a? Impatient. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ok. J'ai l'impression que tu es dans l'anticipation, mon cher Sagittaire. Ouais, tu vois, il y a des mouvements, il n'y a que des rapidités ici. J'ai l'impression que tu es dans des projections qui ne sont pas forcément fondées pour certains. Ça peut être le cas. C'est ah, imagine si. Euh, ouais, voilà. Il peut y avoir aussi quelques retards dans tes démarches ou dans les choses que tu t'apprêtes à faire, peut-être lié à un mouvement, un déplacement, parce que j'ai quand même le 8 de bâton. Ouais, il peut y avoir euh, des retards, des petites choses comme ça. Toi, il t'en faut pas beaucoup cette semaine pour que tu sois non seulement dans une forme d'impulsivité, mais de prends du recul. Enfin, vraiment, si les choses ne se passent pas exactement comme tu le souhaites, c'est pas très grave. Ok. Alors bien évidemment, je te dis ça parce que c'est un tirage général, je connais pas ta situation, mais c'est pas très grave dans le sens où je veux te rassurer sur le fait qu'il y aura des solutions. Ça va pas tout remettre en question, ça va. Non, il y aura. En plus, tu as quand même ce dynamisme-là qui te caractérise au travers de cette carte, qui me dit que de toute façon, tu vas aller la chercher la solution. Tu vas pas te laisser abattre. Donc voilà, tu vois, écoute. Il peut y avoir aussi une communication importante, chère à tes yeux. Soit que tu attends, et que tu te dis quand est-ce qu'elle arrive, elle arrivera. Sinon, c'est un petit peu ce que tu t'apprêtes à dire, t'apprêtes à annoncer. Comment tu vas le dire. Euh, et puis, tu as peut-être aussi des projections. Et si je dis ça, voilà ce qui va se passer. Et si je fais ça, il y a un peu de ça chez toi. Et tu es en train de me faire mal à la tête, hein, je te jure. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va t'aider? Et si ce qu'on t'annonce ou ce qu'on te dit, ou la communication, le courrier, le mail, peu importe, ne va pas forcément dans ton sens, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Ok? Ce qui va t'aider. Tu vois, la stabilité, des fondations solides. Ok? Un environnement potentiellement déjà stable, existant, ça peut être la famille, en train de te dire que tu vas y arriver, c'est ce que je viens de te dire, tu vas y arriver, tu trouveras une solution si jamais, ou de toute façon tu retomberas sur tes pattes. Tu peux te sentir un petit peu déstabilisé, il y a peut-être un rythme différent cette semaine, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ce qui va t'aider, le 4 de bâton, c'est euh, ce carré-là, ces 4 bâtons, ces polarités, le fait de trouver cette harmonie, d'être en harmonie aussi, enfin, d'essayer de trouver un équilibre, de faire les choses tout en équilibre. Ça va t'aider, ça. Essaie, essaie de faire les choses de manière harmonieuse ou de chercher l'équilibre avant tout. Ne fonce pas trop vite, Sagittaire. Je pète notre carte, ce qui va t'aider. Tu vois, on n'a que des cartes qui sont plus lentes là. Enfin, ça, ça ne veut pas dire que c'est plus lent. C'est juste un carré. Voilà. C'est peut-être des personnes solides autour de toi. Et là, on est sur un cavalier de pentacle. Il y a peut-être un changement de rythme. Il faut que tu t'y habitues, tout simplement. Donne-toi un petit peu de temps. Persévère un peu, parce que j'ai l'impression que tu vas aller très vite. Persévère un petit peu, tu vas voir que les choses vont se mettre en place. Donc donne du temps au temps. Ça va être important, ça, pour toi, Sagittaire. En fin de semaine, comment tu te sens? On te demande aussi de profiter, de te poser, de regarder un petit peu le paysage. Tu vois? Toi, en fin de semaine? Ah, ouais. Un déplacement, un mouvement, probablement. Avec le 6 d'épée. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je m'en vais, moi. Donc voilà. Alors, juste là-dessus, hein, sur cet aspect-là, ça me parle. Mais effectivement, le 6 des épées, c'est un voyage, un déplacement au sens premier du terme. Et puis, de toute façon, tu vas réussir à t'éloigner de ce 5 des épées. J'ai dit 5 des épées parce qu'il y en a 5 là, sur la tête. Donc, de tout ce que tu n'as pas pu accomplir. Il y a une notion de temps chez toi, tu es pressé. Tu vas trouver une autre solution, tu vas réussir à t'apaiser. Tu vas continuer d'avancer malgré tout. Et peut-être pas au rythme que tu le souhaites. C'est important ça, d'accord? Allez mon cher Sagittaire, on continue avec les Capricornes. Mes petits Capricornes, signe solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne. On va aller regarder ta météo hebdo. Donc les vibrations qui vont t'accompagner durant cette semaine du 2 février. N'hésite pas à booster cette vidéo, à commenter, à continuer de liker pour que je puisse la proposer vraiment toutes les semaines. Ça va être important. Merci en tout cas. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Si tu souhaites le tarot de cette chaîne, ah bah tiens, je suis tombée sur ta carte en plus.
le tarot de cette chaîne, une guidance privée, peu importe, n'hésite surtout pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Ta vibration. Reine de bâton, pas mal. Waouh. Reine de bâton. J'ai quand même un fil conducteur là. Depuis tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il peut y avoir pas mal de challenges, peut-être des projections qui ne sont pas forcément fondées, mais j'ai cette notion de vouloir aller vite. Quand même. Bon. La reine de bâton, elle obtient ce qu'elle veut. C'est dans cette position d'audace, de courage. Pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable, potentiellement? Donc, tu as quand même une attitude assez visionnaire, originale, de faire les choses. Comme je te dis, tu joins l'utile à l'agréable, ou tu arrives à... Tu fais pas... tu peux être aussi très multitâche, polyvalent, polyvalente. C'est-à-dire que tu mènes à bien de front, et avec courage, et avec maîtrise plusieurs choses. Tu obtiens ce que tu veux, d'une manière ou d'une autre. Tu ouvres des portes, tu frappes aux portes, tu te laisses pas abattre. J'ai l'impression que tu ne pourras pas passer inaperçu, mon cher Capricorne. Donc j'ai quand même cette foi en toi, et cette force qui te pousse à aller au bout de tes démarches, au bout de ce que tu as envie de faire. Il y a un besoin de réalisation aussi. Il peut y avoir des déplacements aussi pour toi, c'est possible. Après, on parle de sensualité. On parle de rapport au corps qui est plutôt sain, qui est dans le sens où on s'estime, on sent, on aime le reflet qu'il y a dans le miroir. En tout cas, on est assumé. C'est une personne qui est très assumée, la reine de bâton. Donc, si tu as des démarches ou des choses à faire, je ne te vois pas être dans une procrastination. Au contraire, surtout avec le chariot. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ce que tu es en train de me dire. Donc, tu vas aller de l'avant ici et tu vas prendre des initiatives. Ça va être important. Très intéressant. Il peut y avoir aussi une personne autour de toi qui te trouve particulièrement magnifique. Surtout que avec le chariot, il y a aussi cette idée de sensualité avec le chariot. Donc, il peut y avoir un rendez-vous galant pour certains. On peut aussi se mettre sur son 31 pour son autre. Voilà, ça peut être le cas. Voilà, tu peux aussi plaire tout simplement à quelqu'un. Ok? Et tu le sais, hein? Allez, Capricorne. Tu peux obtenir ce que tu veux d'une personne par le charme. Hop là. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai? J'en ai beaucoup. Hop et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a encore avec cette reine de bâton, Capricorne? Waouh, la mort. Scorpion. Ok. On se reprend en main pour certains, vraiment, hein. C'est vraiment ce petit côté où... bon, il y a peut-être une transformation physique pour certains, une transformation tout simplement en cours, un mindset qui se veut beaucoup plus dans l'action, dans le résultat, quoi, enfin dans l'action surtout, mais j'identifie ce que je veux réellement. Je te sens très libre et tu te sentiras très libre. Il y a beaucoup de liberté. La mort, c'est la libération aussi. Elle est très libre. Donc voilà, tu revendiques quelque chose, toi. Ok, ça va être important. Et peut-être que tu laisses de côté quelqu'un ou quelque chose, c'est possible, avec panache et courage. Alors, ce sur quoi il va falloir peut-être un peu travailler, ou qui peut te titiller durant cette semaine, possiblement. Hein. L'étoile. Oh, l'étoile. Oh, c'est étonnant. Continue de croire. N'abandonne pas. Continue de croire, parce que je vois que cette énergie, elle est là. Mais dans le challenge, il peut y avoir ce côté où est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin? Il peut y avoir des doutes. Est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que j'agis comme il faut? Est-ce que c'est pour moi? Il y a peut-être pas mal de petits doutes ici. C'est possible. Attention à l'impatience, mes Capricornes. Il peut y avoir justement... parce que c'est patient quand même l'étoile. Ça suit une guidance. Ça fait confiance en l'univers, à Dieu peut-être, voilà, au fait qu'on n'a pas été placé sur ce chemin ou qu'on n'agit pas de telle ou telle manière pour rien. Ça sort pas d'un chapeau, voilà. Il peut y avoir cette, cette petite impatience. Et après, attention, je vais quand même te dire un autre truc, et ce qui est assez étonnant dans ton tirage. Il peut y avoir aussi le refus d'être vulnérable. Ouais, ce refus de vulnérabilité. Donc ça peut être une carapace, une armure ici. Tout est question d'équilibre. Vraiment, tout est question d'équilibre. Bon. Et puis aussi se refaire confiance. Parce que je te vois très indépendant, indépendante, te légitimise, tu te sens légitime et tout ça. Ça prend du temps. Ça vient pas comme ça. Patience. On nourrit peut-être des espoirs et tout ça,
Mais attention, l'étoile, ça peut aussi parler de miracle. C'est pas pour te... Mais voilà, la réussite, elle revêt plusieurs costumes, d'accord? Donc voilà, pas de miracle ici, dans le sens, je ne sais pas comment t'expliquer cette phrase-là, je te la laisse, et puis je te laisse voir avec ce que ça peut ce que ça peut vouloir dire pour toi, ok? En fin de semaine, toi, Capricorne, 9 de bâton. Oui, sur la défensive quand même. Assez persévérant, persévérante, effectivement. J'ai l'impression que tu repousses quelque chose ou tu repousses peut-être quelqu'un. Ça peut être le cas. Maintenant, effectivement, je te le dis, hein, beaucoup dans il y a beaucoup de feu ici, chez toi. Hein, tu es un petit peu en alerte comme ça. Alors c'est bien parce que tu es quand même positionné en reine de bâton. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui revient vers toi? Est-ce que c'est possible? Ok. C'est pour ça que j'ai dit peut-être, il n'y a pas de miracle. Maintenant, si la personne, elle revient avec une énergie chronique, c'est-à-dire pareille, voilà, à toi de voir. À toi de voir si tu peux donner une autre chance. Après, là, je l'ai tourné un petit peu sentimental, mais bien évidemment, voilà, c'est à toi de voir. Sinon, on te dit de toute façon que tu vas devoir avancer par étapes. Avec ça, ce qui peut te titiller, c'est que tu vas devoir, avec la guérison, la clarté, tout ça, ça arrive par étapes. Ok? Alors, je te sens très persévérant, très persévérante, un petit peu fermée aussi. C'est vrai qu'il y a un petit truc un peu radical. En même temps, il y a la mort. C'est radical, la mort. Donc, essaye de diluer un petit peu tout ça, mon cher Capricorne. Allez, on continue avec mes Verseaux. Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. On est sur ta petite météo, ta petite température de la semaine, du 2. Alors, regarde bien, comme je te dis, tes 3 placements. On parle de vibration avant tout, ok? Allez, on y va tout de suite. N'hésite pas à booster cette vidéo, à liker, à partager, à t'abonner éventuellement à cette chaîne. On atteint bientôt un palier, je ferai plein de cadeaux. Donc voilà, n'hésite surtout pas, merci pour ton soutien. Et puis, je pourrais effectivement le proposer vraiment toutes les semaines si ça te plaît, si ça continue de te plaire. N'oublie pas que c'est général, donc des fois, ça peut ne pas te parler du tout. Allez, on y va. Pour mes Verseaux, ta vibe générale, ça va être celle-là. Le 7 de coupe. Waouh! Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Tu es un petit peu dans les rêves, dans la tête, dans l'imaginaire. Tu es distrait, distraite. Alors, il y a peut-être une énergie de distraction. Je sens souvent le 7 de coupe comme de la distraction. Ne pas savoir où donner de la tête, ne pas savoir comment faire, par quel bout prendre les choses. Mais ce n'est pas forcément négatif. J'ai le fou. Il peut y avoir un voyage en perspective pour certains, ou quelque chose que tu te proposes de nouveau. Tu es en train de tâter le terrain. Voilà. Mais je te sens assez distrait. Est-ce que je fais ça? Si je fais ça, ça te fait. Tu te prépares. Il n'y a pas qu'un seul scénario ici. Ok. Dans le set de coupe, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de rêves aussi, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir avec ce set de coupe à venir. Donc, c'est comme si tu étais en train de préparer une feuille de route ici, c'est vraiment comme ça que je le vois. Préparer une feuille de route de toutes les possibilités qui s'offrent à toi et que tu t'offres toi aussi. Parce que c'est pas forcément ce qui est ce qu'on te donne, c'est aussi ce que toi tu te permets de. Donc ça, c'est intéressant. Donc, ok. Alors maintenant, si tu me dis, je suis un petit peu au un carrefour, je sais pas trop comment faire les choses. Bon, moi, je le dis tout le temps avec le set de coupe, quoi qu'il en soit, plutôt que de se dire j'ai peur de l'illusion, j'ai peur de si, ok. Si tu saisis pas une de ces fichues coupes, commence, il faut bien qu'il y ait un point de départ. Avec les infos que tu as, ou avec l'envie la plus forte, quelle est l'envie la plus forte ici, qu'est-ce que tu souhaites réellement si tu devais mettre un mot dessus. Prends une de ces fichues coupes et tente. Ok? Qu'est-ce que j'ai avec ce set de coupe? Le 4 d'épée. Ouais, bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon, 4 d'épée. Il y a du repos dans l'air ici. Il y a aussi, tu sauras prendre du recul. Tu vas savoir aussi remettre certaines choses. Alors peut-être que c'est un moment, alors c'est le moment aussi de penser à soi, de se détacher, de prendre du repos, de partir quelques jours, tout ça. Donc tout ce qui est tout ce qui est en cours peut-être ou qui est sur le feu, tu dis ok, je verrai un peu plus tard. Je vais y aller, je vais me poser et je vais revenir à tête reposée et je vais faire mes choix. Très intéressant. Tu vas parler de quelque chose avec peut-être plusieurs personnes ou une personne en particulier, peut-être dans le but euh, d'avoir des informations, d'en apprendre un peu plus, de tirer quand même une forme de conseil,
l'expérience des autres, ça peut être le cas. Peut-être que tu es dans le début de quelque chose qui se construit, hein, mon cher Denier, oh là là, mon cher Verseau. Vraiment, j'ai l'impression que c'est pas que tu es pas sérieux, pas du tout. C'est que tu pas envie d'oublier le fun dans les choses que tu mets en place, ou tu as envie de trouver une dimension un peu plus fun. Encore une fois, plus ludique peut-être, voilà, apprendre de manière ludique. J'ai l'impression que tu pas envie, c'est pas que tu pas envie d'être sérieux, mais c'est que tu pas envie de donner une dimension dramatique. Voilà. Donc, pour certains, c'est vraiment le repos. Je me mets de côté, et puis après, je me remets à mes activités, ou peut-être j'entreprends quelque chose et le repos m'apportera des solutions, des idées, voilà. J'aurai la tête assez froide pour pouvoir prendre des décisions. Bon, ce qui va t'aider, toi. Bon, tu vois, c'est pour ça que, franchement, Verseau, si tu me dis oui, effectivement, c'est comme ça que je vois les choses, je veux juste pas trop me prendre la tête, j'ai pas envie de les dramatiser. Bah, j'ai envie de te dire, c'est la bonne, attitude. L'ASDP, tu vas savoir trancher, tu vas avoir une idée, tu vas trouver une solution, tu vas avoir une communication où tu vas lire quelque chose, où tu vas comprendre quelque chose qui va faire tilt. Hein, c'est un peu Eureka, j'ai trouvé l'ASDP. Hein. C'est aussi, ok, d'accord, maintenant je sais où je vais. Je tranche, je prends une décision, je me dirige là-bas, parce que voilà, tu reprends ton pouvoir quand même. C'est l'épée de la vérité, mais c'est aussi le pouvoir, la victoire. Tu auras le sentiment, en fait, les choses vont se dégager pour toi. Clairement vont se dégager. Et je pense que tu as une imagination débordante, mon cher Verseau. C'est pas mal. Peut-être que tu t'attends aussi à des nouvelles ou quelque chose comme ça, sans pour autant te mettre trop la pression. Bah, tu vas voir ces nouvelles-là. Hein. Tu vas avoir un retour par rapport à une demande que tu as faite ou à une communication que tu as eue récemment ou que tu vas avoir avec quelqu'un. Tu auras des réponses. À la fin de cette semaine, mon cher Verseau, je vous adore les Verseaux, vous le savez. Verseau Sagittaire, ça va très bien ensemble. Il y en a qui vont dire non, en fait, c'est bon. Je te parle de mon expérience à moi. Allez. Oh, magicien, magnifique. T'as tout entre les mains, toi. T'es en train de créer ta propre réalité. Tu te sens maître, en fait, t'es à l'aube d'un nouveau départ, quand même. Vraiment. Et je pense que, on te dit, le pouvoir réside en toi. Transforme tes rêves en réalité. Là, on parle de rêve. Donc, tu as peut-être des choses que tu as envie de mettre en place, là. Tu vas les faire. Alors, tu vas peut-être pas tout faire. Mais en tout cas, surtout si tu en as plein. Parce que, voilà, vous êtes assez originaux, mes chers Verseaux. Il y a beaucoup d'air ici, hein, dans ton élément, comme un poisson dans l'eau. Et le magicien, c'est je manifeste les choses, je les crée, j'ai sont dans mes mains comme ça, à moi d'utiliser mes outils, à moi d'utiliser mes compétences à bon escient, à moi de me faire suffisamment confiance pour initier les choses. J'ai un esprit d'initiative ici qui est très important pour toi. C'est parfait. Voyage aussi peut-être pour certains, valet de bâton, exploration potentiellement de nouvelles idées, de nouveaux projets. Bref, beaucoup d'étincelles, beaucoup de feu, beaucoup de solutions, d'ampoules qui s'allument, toi. Voilà pour toi, mon cher Verseau. Mes petits poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, on y va. On va aller regarder ta petite météo, ta température, ta vibration de la semaine. Regarde bien tes 3 placements. Et puis, bien évidemment, booste cette vidéo, like, commente pour que je puisse te la proposer toutes les semaines. Que je continue de te la proposer toutes les semaines. Je te ferai une météo sentimentale, voilà, pour les 7 prochains jours, sous le même format. Donc, j'espère que ça va te parler, que ça va te plaire, tout simplement. Donc, n'hésite pas. Allez, on y va avec le tarot de cette chaîne. Si tu es intéressé, bon, il est là. Sous un autre format, il a été réédité. C'est celui que j'ai dans les mains. Je propose aussi des guidances privées, donc n'hésite surtout pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Et puis voilà. Ta vibration. Poisson. As de bâton. Pas mal. Waouh. Toi, tu prends de la distance, tu vois grand. Tu as peut-être de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui s'allume hein, ici en toi, qui se ravive éventuellement. Tu oses. Tu oses quelque chose. Voilà. On parle d'espoir avec l'étoile. On parle de direction. Te sentir guidé, te sentir poussé vers quelque chose, peut-être de plus grand, de plus authentique. Il y a aussi cette version de toi, très authentique. Il y a un besoin de dynamisme aussi. Voilà. On parle aussi de reprendre son pouvoir, de tenir ce flambeau-là, de prendre les rênes de quelque chose, d'être à l'initiative d'une situation, d'une communication, d'une démarche en particulier.
OK, pas mal. On va voir c'est quoi cet as de bâton, mais on peut me parler de déplacement ici, pour certains? Quelque chose qui se profile à l'horizon, que tu as envie de nourrir aussi. On parle aussi de ton potentiel. Tu crois en ton potentiel. Voilà. Même si ça, cette confiance en soi a pu vaciller hein, pour certains. Mais là, non. Tu reprends confiance en toi éventuellement. Tu te choisis. C'est quand même un as, donc un 1. Tu te choisis. Voilà. Ouais. Reine d'épée. Ok. Tu as un plan, toi. Tu as un plan. Peut-être que tu te dresses face à une personne, c'est possible, ou une institution, une administration, c'est possible. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas te battre, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai quand même l'impression ici que qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui va aussi dans ton sens suite à une décision. Mais néanmoins, avec cette reine d'épée, tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais éventuellement comment tu vas mettre en place voilà, on est sur les premiers jalons, peut-être une décision que tu vas prendre qui va déterminer la suite. Il y a suffisamment de clairvoyance et de logique, d'analyse pour que tu te dises, je suis quand même dans le bon chemin. Je sais que c'est bon pour moi. Je sais que je vais bien faire les choses. Je sais que j'en suis capable. C'est plutôt pas mal. Et puis j'ai envie de te dire un truc, poisson. Si tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, tu vas le dire. Voilà. C'est pas que tu n'en as rien à faire des conséquences, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu te choisis. Alors, ce qui va t'aider, toi, on va mettre celle-là. Ce qui va t'aider. Hein, j'avais le 6 d'épée qui a failli sortir. Peut-être un déplacement, un voyage. L'espoir aussi, encore une fois, dans le 6 d'épée, il y a cette idée d'espoir. Espoir, d'apaisement, il y a une forme de résilience, il y a une grande maturité quand même hein, chez toi. Qu'est-ce qui va t'aider? Le 10 de denier. Ouh. Alors pour certains, ça peut être, tu as les fonds, ou tu obtiens les fonds pour un projet, pour quelque chose. Donc il peut y avoir une rentrée d'argent. Donc tu as les moyens de tes ambitions, j'ai envie de dire. Franchement, poisson, tu as les moyens de tes ambitions. On peut parler d'héritage pour certains. Alors, il peut y avoir des héritages en cours, des affaires. Donc tu sauras utiliser à bon escient ça. Peut-être une rentrée d'argent aussi pour certains, mais c'est comme une bonne rentrée d'argent. Voilà. Après, bien évidemment, la bonne rentrée d'argent, euh, elle est propre à chacun et elle est selon la définition de chacun. Je te sens très stable. Ta stabilité, ton entourage, il y a des personnes sur qui tu peux compter. Ta bonne éducation, j'ai envie de dire, mon cher poisson, les valeurs qu'on t'a transmises. Tout ça, ça va t'aider en fait à initier ce que tu t'apprêtes à initier, à reprendre tout simplement ce pouvoir, à te choisir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je vais mettre une autre carte parce on peut parler d'entrée d'argent. On peut parler aussi d'une proposition de job pour certains, ça peut être le cas. C'est bizarre parce que pour certains, ça peut être un petit truc qui met du beurre dans les épinards. Donc ça peut être une deuxième source de revenus ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce 10 de denier, de ce qui va t'aider? Ah, la sagesse. Il y a un soutien ici. Alors, ça peut être une protection des ancêtres, clairement. Clairement. Après, tu as une grande sagesse. Tu es quelqu'un de stable. Tu es quelqu'un qui voit à long terme. Tu es quelqu'un qui fait pas n'importe quoi. Tu t'appuies potentiellement déjà sur tes ressources, sur ton expérience, sur une richesse qui est à l'intérieur de toi, sur des personnes qui sont vraiment là pour toi, et peut-être sur une personne en particulier. Voilà, l'ermite. On peut me parler aussi de dépenses ou d'accords peut-être pour une formation, pour certains, ça peut être le cas avec l'ermite. J'ai l'impression qu'un temps seul, pour toi, poisson, ça peut être très profitable, très bénéfique, vraiment. Et c'est un isolement volontaire. J'ai quand même l'impression d'un isolement volontaire pour certains, ça peut t'aider. Voilà, à trouver des réponses, à mieux réfléchir, à être à l'écart du bruit. Je te sens bien, poisson, vraiment bien, ce qui va t'aider. Ouais. L'ermite, c'est la compréhension des choses aussi, compréhension du monde. Il y a une grande sagesse, mais il y a aussi ce côté, hem, quoi qu'il en soit et quelles que soient les ch peu importe comment les choses se sont passées, ça m'a beaucoup appris, quoi qu'il en soit. Ça m'a beaucoup appris et je peux m'appuyer dessus. Je vais voir comment tu es à la fin de cette semaine. Il y a une grande sagesse aussi dans la façon dont tu gères, ta gestion. Tu peux faire une bonne affaire, toi. Poisson, fin de semaine. Waouh, le pape. Ouais, bah écoute, carré, droit. C'est traditionnel. J'ai pas une notion de risque ici.
Comme je te dis, j'ai pas l'impression, même si tu te lances dans quelque chose, je l'ai dit, tu as soit l'expérience, soit l'entourage, soit le soutien, soit déjà les finances peut-être, il y a quelque chose qui est sécurisé. Et en fin de semaine, le pape, c'est quand même très cadré, c'est très carré, c'est stable, je fais preuve, alors je fais, j'ai peut-être une autorité à laquelle je peux me référer, voilà, une autorité bienveillante. Sinon, on parle de toi et du fait de prendre tes propres décisions et de faire autorité. Tu vas peut-être trancher sur quelque chose, tu crois en toi aussi. Il y a peut-être des histoires de prière pour certains, ça peut être le cas. Tu pas fermé aux nouvelles idées, hein. Par contre, il faut qu'elles suivent un plan et faut qu'elles te correspondent, bien évidemment. Je n'ai pas cette notion, encore une fois, de risque, de choses extravagantes. J'ai plutôt quelque chose qui roule bien et qui s'imbrique parfaitement. Voilà, voilà, pour toi, mon cher poisson. Merci en tout cas d'avoir été là. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.